Et bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on est à Bouliac pour la course du bois. Et une course un petit peu spéciale puisque c'est une course sur 10 heures avec des tours de 3 km et 100 mètres de D+ à faire dans un temps de 30 minutes. Je fais plus de 30 minutes, c'est fini, je fais moins de 30 minutes, je peux continuer. L'objectif ça va être principalement de voir la lumière du jour parce que bon, je sais pas si je vais aller au bout des 10 heures, en tout cas on va faire le maximum. Pour ceux qui connaissent, c'est la même histoire, c'est à peu près le même tour. On a changé un petit peu le parcours et tout ça. Je l'ai fait en reco tout à l'heure à 14 h. À la montre, je sors à 3,00 sous l'arche de Rodstor. Tu cours avec? Attention pour le départ. Et top départ, c'est parti pour 10 heures, messieurs dames. Ça commence déjà. Je voulais pas venir. Pourquoi j'ai signé? Bon ben c'est parti, la course du bois. Il est minuit. C'est juste parce que le triathlon il se fait. Minimum 30 minutes, maximum 10 heures. Bon allez, le premier tour c'est fait. Il reste 3 minutes. Le deuxième. Bon mais voilà, c'est fini. Fini? C'est fini. Non mais fini? Fini. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, ok. Bon. Bon, je pense qu'il va falloir causer. Alors la course du bois, c'est une course de type backyard. Contrairement à la backyard, la course du bois, ce n'est pas une course qui fait 6,706 km à parcourir en moins d'1 heure jusqu'à ce que le dernier concurrent finisse. Là, on est sur une course avec une boucle de 3 km et 110 mètres de D+, à parcourir en 30 minutes sur 3 formats, le 10h jour, le 10h nuit et le 20h. Et qui, contrairement donc à la backyard, permet d'avoir plusieurs finishers, enfin plusieurs, vous verrez un petit peu plus tard, il n'y en a pas tant que ça finalement sur cette course. Mais très clairement, le fait que cette course se passe dans un bois lui confère une atmosphère très particulière qui ressemble très fortement à l'une des courses les plus extrêmes au monde, la Barkley. La Barkley, c'est une course qui a été imaginée par Gary Cantrell, alias Lazarus Lake. Elle est composée de 5 boucles sur une distance totale de 160 km, 100 miles, et en dénivelé, on est sur du 18 000 mètres de dénivelé. Mais Lazarus, il s'est dit des fois, bon allez, je suis un peu chaud, je vais agrandir un petit peu le circuit, et puis du coup on peut monter jusqu'à 210 km et un peu plus de 20 000 mètres de dénivelé. La comparaison entre la course du bois et la Barkley s'arrête là. Comme vous l'avez compris, c'est une course qui est extrême. Et vu comment je me suis bien raté sur la course du bois, tu t'imagines que la Barkley, jamais, never. Alors, ma performance sur la course du bois, enfin performance, je ne vais pas édulcorer le temps que j'ai fait, je vais pas te raconter en te disant, allez, j'ai fait 5 heures, 6 heures, c'est pas vrai, j'ai fait 3h30, pas plus, pas moins. Enfin, pas plus, pas moins. Si, j'ai fait un peu plus parce que la dernière boucle, je l'ai fait un petit peu en rando trail, donc on doit être aux alentours de 3h35, 36 ou 38 même. Je crois que j'ai eu le temps d'aller compter les arbres d'ailleurs hein, sur ce dernier tour. Et donc en distance, j'ai fait 22 km, un petit peu plus qu'un semi, et 700 mètres de D+. Alors je vais te le dire tout de suite, je ne vais chercher aucune excuse. Je n'en ai pas. J'ai aucune excuse. Alors oui, effectivement, le parcours était plus long, il était un peu plus technique, il y avait un petit peu plus de dénivelé, ça ressemblait à un cross avec du D+. Ouais, ok.
Effectivement, j'ai compris tout de suite que ça allait être compliqué parce que la course, je l'ai faite l'année dernière. Tiens, je vais mettre des images. Sur le premier tour l'an dernier, j'avais mis 22 minutes, ce qui me permettait d'avoir 8 minutes de repos, le temps de boire un coup, me ravitailler, voilà. Et cette année, premier tour, 27 minutes. Voilà, et les tours suivants, j'ai vu que j'étais en 28 minutes. Et là, ça s'est véritablement corsé parce que quand il te reste 2 minutes et que tu dois faire un choix entre te poser, boire, manger ou pisser, voilà, le choix des fois, il est vite fait. Et encore, je ne vous parle pas du dernier tour où je suis passé directement de la case arrivée à la case départ. J'ai eu 10 secondes, voilà. Alors, je le répète, je ne cherche pas d'excuses. Les conditions étaient les mêmes pour tout le monde. On peut chercher tout et n'importe quoi. Le reste, c'est que de la littérature. C'est de la poudre de perlimpinpin. C'est une course qui est exigeante, elle est même un peu élitiste, mais on le savait en s'y inscrivant. C'est pour ça que je tiens à féliciter les 11 finishers sur les 123 participants, dont une femme, ce qui fait environ 10% de finishers. L'an dernier, on était à 20% de finishers. Alors franchement, un gros big up à tous les finishers parce que franchement, vous l'avez bien mérité. Clément et Céline ont réussi leur pari, ils ont fait une course exigeante pour des coureurs très solides. Ils ont poussé le vice jusqu'au bout en offrant un t-shirt noir pour les finishers et pour les mecs comme moi, un t-shirt blanc avec le coup de tampon où il y a marqué abandon. Ça m'a bien fait marrer, mais très clairement, je ne vois pas de coureur courir avec ce t-shirt avec marqué ici abandon. Alors pour les organisateurs, je vais faire une petite proposition parce que je ne suis pas moi hyper fan des t-shirts, d'autant plus que là avec le petit tampon abandon, c'est un petit peu du gaspillage, les coureurs vont pas l'utiliser. Par contre, ça pourrait être pas mal, une petite bière en bouteille avec une étiquette DNF pour Do Not Finish, histoire de boire cette bière dès la ligne d'arrivée passée, histoire de conjurer le sort et de se dire tiens, l'année prochaine je vais la finir. Alors est-ce que je suis déçu de mon résultat? Alors très clairement c'est non, parce que je n'ai pas niveau pour cette course. Cette course elle est vraiment pas faite pour moi, il faut un entraînement vraiment très spécial et puis cette année ce n'était pas un objectif. Par contre si vous aimez le challenge, si vous savez débrancher le cerveau au bon moment pour se sortir un petit peu de ce parcours de type hamster, alors cette course elle est vraiment faite pour vous. Est-ce qu'il y a des points positifs sur cette course? Oui, la première c'est que même si j'ai pas fini, j'ai quand même fait une sortie longue et avec du dénivelé. J'ai pu emmagasiner un petit peu d'expérience sur la course de nuit. C'est aussi ressentir l'atmosphère si singulière de la nuit, le balai des frontales. Tiens d'ailleurs la mienne, elle a été aussi performante que le bonhomme. J'ai découvert des modes insoupçonnés sur ma frontale de chez Decathlon, dans le style j'éclaire moins, voire même pas du tout. Ça va, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai pas visité le parcours de très près au niveau du sol, mais c'était pas loin. Et moi, surtout ce que j'ai aimé dans la course de nuit, c'était les bruits de la nature. Franchement, c'était vraiment formidable. J'ai volontairement pas pris mes écouteurs pour pouvoir en profiter. Non, c'est complètement faux. En fait, t'as pas eu le temps du tout de prendre tes écouteurs, alors raconte pas d'histoire. Autre point positif, je trouve que j'ai un petit peu progressé en montée. Ça, c'est plutôt cool. Par contre, le point négatif, j'ai beaucoup, mais vraiment beaucoup de travail à faire sur les descentes. C'est une véritable catastrophe. Ce débrief a été beaucoup trop long pour une course qui s'est achevée prématurément. Si vous l'avez quand même aimé, je vous invite à mettre un joli pouce bleu. La prochaine course, si aucune ne vient s'intercaler, ce sera le GRP, le Grand Raid des Pyrénées et le Tour du Néouviel. Entre-temps, d'autres vidéos vont arriver durant tout l'été. D'ailleurs, si vous ne voulez pas les manquer, je vous invite à vous abonner à la chaîne. C'est gratuit et en plus ça va beaucoup aider ma chaîne. La petite cloche à activer pour être averti de la sortie de ces prochaines vidéos. Et en attendant de vous revoir dans une prochaine vidéo qui fait la vie maintenant, car plus tard il sera trop tard, le running est une fête.